Bienvenue chez Holders. Donc bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation ainsi qu'à celle d'Éric Gaël, fondateur d'Akiza, et Olivier Audouze. Donc nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce webinaire. Petit rappel, Akiza a été finaliste du co-funding live Silver Eco en mars dernier et a déjà séduit pas mal d'investisseurs. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le programme de la soirée. Donc, je vais commencer par une petite présentation de Holders. Ensuite, Olivier présentera sa société. Et à tout moment, vous pouvez lui poser des questions via le chat qui s'affichera sur le côté droit de votre écran. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, vous pouvez investir également en direct via le petit bouton « J'investis » qui s'affichera également sur le côté de votre écran. Alors, je me présente, je m'appelle Mélissa Baron, je suis chargée de communication chez Holders. Donc, je suis en charge du dossier Akiza. Donc, qu'est-ce que Holders? C'est la première plateforme de co-funding en France qui permet aux particuliers de co-investir dès 500 € dans des innovations de demain. Donc, les particuliers ont la possibilité, investissent aux côtés de professionnels, donc tels que des fonds d'investissement, business angels, assurances ou banques, mais aussi aux côtés de Holders qui, il faut le savoir, investit dans chacune des sociétés présentes sur sa plateforme. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a 3 co-investisseurs par dossier, ce qui permet voilà aux particuliers de ne pas porter seul le risque sur les investissements. Et aussi, voilà, il y a toujours quelqu'un qui accompagne les particuliers tout au long du process d'investissement. Et il y a toujours quelqu'un voilà, qui est là pour répondre à l'ensemble des questions. Ensuite, pour vous offrir une sélection de qualité, nous nous concentrons sur 3 secteurs. Donc, la santé, Silver Eco, les objets connectés et le big data. Et c'est grâce à cette expertise qu'aujourd'hui, nous avons plus de 70 000 particuliers dans notre communauté. Et voilà, ces 70 000 personnes nous font actuellement confiance. Ensuite, quelques indications par rapport à notre grille de sélection. Donc, il faut savoir qu'on reçoit plus de 1000 dossiers par an et que nous n'en présentons qu'une vingtaine chaque année. Donc, ils sont sélectionnés par nos analystes selon différents critères. Donc, on a dans un premier temps la scalabilité, donc c'est-à-dire le potentiel d'une société à se développer rapidement et à s'étendre à l'international. Ensuite, nous avons l'équipe, car il est important d'investir voilà, dans une équipe de qualité, dynamique, motivée. Il y a ensuite l'innovation, donc qu'est-ce que la société apporte de nouveau, quelle est sa valeur ajoutée. Nous avons ensuite le marché et enfin les métriques. Donc voilà, donc maintenant que vous avez un peu nos différents critères de sélection, Olivier, donc s'il est là ce soir, c'est pour vous donner l'opportunité d'investir dans sa société. Donc si le projet vous séduit et vous intéresse, comme je vous l'ai dit, voilà, vous avez la possibilité d'investir via le bouton sur le côté. Également, vous avez les liens sur les mails que vous avez reçus juste avant le webinaire. Et donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à poser les questions. Olivier y répondra à tout moment. Juste petite précision, pour l'instant, donc c'est juste une intention d'investissement. Vous n'avez rien à signer et voilà, il y a aucun virement pour l'instant, donc pas de panique. J'entrerai en contact avec vous par la suite pour confirmer ou non votre réservation. Alors Olivier, maintenant je vais te laisser la parole. Tu auras 15 minutes voilà, pour convaincre les personnes ici présentes. Et voilà, je te laisse la parole et tu peux lancer ta présentation. Ok, bonjour à toutes. Que l'on a faite à votre intention pour présenter un peu notre projet. Donc Akiza, nous, on est vraiment une plateforme de gestion de communautés d'intérêts et de services dédiée à la Silver Economy.
Alors, qui nous sommes? Comme le disait Mélissa, fondé par Eric et moi-même en 2011. Alors, Eric, vous prie d'excuser parce que là, il est actuellement en Allemagne au salon du service à la personne à Nuremberg et il ne peut pas être parmi nous. Donc, fondé en 2011, une équipe de 5 employés avec les 2 fondateurs, nous sommes donc 7. Pas mal de soutien de la BPI, des régions Lorraine, du département Moselle, qui nous ont permis de financer en grande partie notre projet, et des locaux à Strasbourg dans l'Est et déjà en Allemagne, car vous le verrez, nous avons vraiment un projet qui se veut international. Les besoins qu'on adresse, c'est vraiment centré autour de la Silver Eco, c'est tout ce qui est bien vieillir à domicile, et puis garder ce lien social qui est extrêmement important. Et puis une dimension qui est parfois un peu oubliée, c'est l'accès facile à tous ces services numériques et services locaux, puisque notamment lorsqu'on commence de perdre de l'autonomie, on a besoin en fait d'un mécanisme, d'un outil qui permette d'augmenter son habitat pour accéder à ces services quand la mobilité se fait un peu plus difficile. Alors, pour faire ça, eh bien, en fait, nous, on a créé ce que vous voyez, un portail web qui va permettre, en fait, à l'utilisateur final de recevoir du contenu et d'accéder à des services qui auront été définis par rapport aux communautés auxquelles il va appartenir. Ces communautés qu'on appelle les clubs, auxquels donc il va pouvoir être invité ou rejoindre en fonction de leur catégorie. Est-ce qu'ils sont publics ou est-ce qu'ils sont privés? Alors ça, c'est ce que voit vraiment l'utilisateur final. Et en fait, ce que l'on vend à nos clients, c'est vraiment cette notion d'outil de back-office qui va permettre de créer, d'animer, de notifier en temps réel ces communautés et bien évidemment également de les monétiser. On y reviendra plus en détail lorsque je vous parlerai du business model, mais c'est un élément assez différenciateur. On est dans cette notion de communauté administrée et que l'on va donc pouvoir monétiser via des partenaires par exemple. Quand on regarde et quand on analyse un peu les besoins et ce qui nous a conduit à faire cette plateforme, en fait, quand on reprend le besoin de l'accès aux services, le lien social et le bien vieillir, en fait, on va s'adresser à des marchés qui, a priori, semblent un peu disjoints. Donc, le service à la personne, nous, on appelait l'offre Smart Care. Tout ce qui est collectivité et association, l'offre Smart Service. Et tout ce qui est professionnel de l'habitat, ça peut paraître disjoint, mais en fait, on s'aperçoit très vite que ces segments sont adjacents et qu'il y a une unité de lieu pour tous les partenaires qui travaillent dans cet écosystème. Donc, on est dans des écosystèmes locaux où la mairie va, par exemple, travailler avec l'EHPAD, qui va travailler avec le service à la personne, où la mairie est en relation avec le bailleur, qui est lui-même en relation avec le service à la personne. Donc, en fait, cet écosystème est très interconnecté et ce qui nous permet d'ailleurs de rebondir souvent de l'un à l'autre et on en verra l'intérêt dans le business model puisqu'un utilisateur pouvant faire partie de plusieurs communautés, on va être capable de le monétiser plusieurs fois. Une fois qu'on a posé un peu ces besoins, on s'aperçoit qu'un des moyens simples et efficaces de répondre à ces besoins, c'est de créer une plateforme pour fédérer ces contenus et ces services, une plateforme extrêmement simple d'accès qui va permettre la consolidation au niveau local du contenu et des services en fonction des besoins et des envies des utilisateurs. Sachant qu'évidemment, en se concentrant sur le marché de la silver economy, c'est un marché qui est en croissance. La population vieillit. Alors, on se focalise, nous, pour l'instant, sur la France et l'Allemagne, mais notamment en Allemagne, le marché est vraiment intéressant du fait du vieillissement de la population qui est encore plus important qu'en France. On va atteindre presque 50 millions d'utilisateurs potentiels sur ces deux marchés en 2035. Donc personne de plus de 60 ans. Hein. Nous nous intéressons typiquement aux retraités. Et différenciateurs, on a vraiment beaucoup travaillé sur comment rendre notre solution simple et qu'elle soit simple non seulement pour l'utilisateur mais également pour l'administrateur qui va devoir animer sa communauté. Ça, je dirais que c'est vraiment notre premier différenciateur.
Le deuxième, il concerne en fait une innovation que l'on a faite, notamment avec des partenariats technologiques que l'on a créés avec des groupes comme Aguerre, avec des gens comme Senior Adam, par exemple, pour tout ce qui est intégration d'objets connectés, pour ce qui est socialisation d'objets connectés, pour ce qui est de la sécurisation du domicile et de la personne. Là, l'objectif est vraiment de créer des communautés d'aidants qui vont pouvoir recevoir en temps réel des notifications qui seront générées par les objets connectés qui seront posés au domicile ou sur la personne en elle-même. Quand je parle de la personne, par exemple, on travaille avec des gens comme MyAngel qui disposent en fait de petits objets géolocalisés qui vont permettre de déclencher une alerte en cas de souci et d'être capable rapidement d'informer les aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Le troisième grand différenciateur, c'est notre capacité en fait à travailler en marque blanche, ce qui permet à nos clients de promouvoir leur marque. Et typiquement, ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Je vais pas passer trop de temps sur ces concurrents par marché, mais on a des grands concurrents et on a des gens qui, sur certains sujets, moi je le reconnais humblement, font mieux que nous, mais n'offrent pas forcément cette globalité d'usage et surtout de facilité d'usage comme on peut l'avoir. Alors en fait, on va s'apercevoir qu'on a des concurrents par segment de marché. Concurrents qui peuvent être très gros, par exemple Facebook, ou au contraire plus spécialisés dans le smart care, par exemple comme Familéo dans les EHPAD. Donc on fait pas exactement la même chose, mais effectivement il peut y avoir des plages de recouvrement qui peuvent être assez importantes, mais en tout cas par marché. Alors quelques chiffres pour vous illustrer où on en est après 5 ans. En fait, on fait à peu près 100 000 euros de revenus l'année dernière. C'est globalement peu au bout de 5 ans, parce qu'en fait, on a énormément investi. On a investi à peu près 1 million d'euros en R&D dans le développement de notre plateforme, avec la vie d'une start-up, beaucoup comme on dit, de rotation, et pour trouver en fait le marché. Et maintenant, ça y est, c'est clair, on sait ce qu'on fait. On a le marché, on verra qu'on a généré un funnel tout à fait intéressant et maintenant on est vraiment dans cette démarche de développement, notamment du développement commercial, on y reviendra. Alors le capital, il est essentiellement détenu par les cofondateurs, à savoir Eric et moi, à peu près à moitié chacun. Rick Mays, qui est un Américain qui est membre du board, qui nous a beaucoup soutenu également, qui détient 15% et 13% du capital qui sont en fait associés qui sont sur 4 à 5 autres associés. On a un cash burn d'environ un peu moins de 40 000 euros par mois, donc essentiellement du cash burn qui est lié à la masse salariale, au coût d'hébergement et au coût de commercialisation de toute frais de déplacement pour aller voir les clients. C'est essentiellement ça notre plus les locaux bien évidemment. Alors au bout de 5 ans, on a une vingtaine de clients dans 3 pays. Donc, encore une fois, je vous le disais, Akiza est vraiment un projet international. Donc, on a des clients en France, bien évidemment, en Allemagne et en Suisse romande. Et on va vraiment continuer à développer cette partie de l'Europe pour ensuite, à terme, évidemment, aller sur des marchés significatifs comme le sont les États-Unis et potentiellement les marchés asiatiques qui, en termes de vieillissement, on peut penser au Japon ou à la Chine, sont très prometteurs, mais qui n'interviendront pas avant plusieurs années, le temps d'une structuration, je dirais, bien évidemment plus conséquente de la société. Donc, on a 26 000 membres actifs. Sur ces 26 000 membres, 5 000 sont contributifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils font partie de communautés qui sont rémunérées. Les autres membres sont hébergés gratuitement sur notre propre plateforme, typiquement au niveau des familles, et notamment ce qui nous permet d'avoir une prise directe sur des vrais utilisateurs et d'être capable d'en mesurer précisément les usages pour être capable ensuite de faire évoluer notre solution. On est extrêmement focalisé sur l'usage parce que l'usage, c'est la pérennité de la société. On est extrêmement attentif au fait que les fonctionnalités qu'on déploie, les services que l'on déploie, le contenu que l'on déploie soient lus et utiles à nos clients et à nos utilisateurs. Alors, on a également constitué une force de vente indirecte avec des distributeurs
J'y reviendrai. Et puis un partenariat stratégique avec le groupe Aguerre, qui est extrêmement intéressant puisqu'il nous amène sur des marchés, notamment en Allemagne, le marché du smart home, avec une offre technologique très intéressante et un support commercial également très appréciable. Nous avons également 25% du capital d'une société qui s'appelle Facilien, qui est un opérateur numérique de services à la personne. Et en fait, nous partageons ce capital avec les 75 autres pourcents qui sont détenus par des associations de services à la personne, qui nous ont permis comme ça d'être vraiment en prise directe avec le marché et les réalités du vieillissement de la population et au fur et à mesure de la perte d'autonomie pour une partie d'entre elles. Alors notre business model, en fait, il est très simple. Il se fonde en fait sur un abonnement par tranche d'utilisateurs à notre solution, qui va avoir principalement deux grandes catégories. Une offre en pure marque blanche où en fait les gens disposent de ce qu'on appelle leur propre hub et ils sont à ce moment-là à même de créer leur propre communauté comme ils veulent, d'avoir une gestion complète en leur nom avec leur nom de domaine. Et puis une gestion par club où ils peuvent prendre des communautés. En général, c'est des communautés un peu plus petites au sein d'Akiza. Et en fonction de la typologie d'offre, on va être entre 25 cents et 3 € par mois par utilisateur. On a toujours un engagement d'1 an avec une taxi de reconduction, bien évidemment.